Il y a des nuits qui passent inaperçues. Et il y a une nuit qui a bouleversé l'univers tout entier, une nuit où les cieux se sont ouverts, une nuit où les étoiles ont baissé leur éclat par respect, une nuit où le cœur du messager fut transporté, non pas en rêve, mais en réalité. Ce n'était pas une vision, ni une inspiration, ce n'était pas un rêve doux, ni un voyage spirituel imaginaire. C'était un appel, un ordre divin, une rencontre réelle entre le Créateur des cieux et des terres et le dernier des prophètes, Isra, Mirage. Un voyage nocturne qui a brisé toutes les lois physiques, un voyage céleste qui a hissé le messager là où aucun être humain n'avait mis les pieds. Mais ce n'était pas un voyage de spectacle, ni un simple miracle à raconter. C'était un voyage de mission, un voyage au sommet des cieux, là où même Jibril alayhi salam s'est arrêté, là où seuls les prophètes les plus purs sont conviés, là où la lumière est plus éclatante que 1000 soleils, et le silence plus lourd que 1000 tonnerres. Et dans cet instant sacré, dans cet endroit inconnu, au-delà du lotus ultime, le prophète Muhammad se tenait debout, devant le Seigneur de l'univers. Aucune voix humaine ne racontera jamais ce qu'il a vu là. Mais ce que nous savons, c'est que Allah, dans sa majesté, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, a prescrit ce soir-là un acte qui changera à jamais la vie des croyants, la salat. Oui, la prière que tu fais peut être à la hâte, ou que tu retardes, ou que tu abandonnes parfois. Cette prière-là, elle n'a pas été révélée sur terre, elle n'a pas été transmise par un ange. Elle n'a pas été écrite dans un livre tombé du ciel. Non. Elle a été donnée en face à face, lors d'une rencontre céleste, au plus haut niveau de la proximité. Entre le prophète et son Seigneur, il y avait 73 000 voiles de lumière. Et au-dessus de tous, la parole d'Allah, ô Muhammad. Je prescris à ta communauté 50 prières par jour. C'est là que tout a commencé. C'est là que l'honneur de la prière a été établi, non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau, non pas comme une charge, mais comme un lien sacré entre l'homme et son Créateur. Et toi, qu'as-tu fait de ce cadeau? Il venait de perdre 2 des piliers de sa vie, son oncle Abu Talib et son épouse bien-aimée Khadija, alayhi salam. 2 soutiens, 2 bras, 2 cœurs, qui avaient porté son appel depuis la première révélation, s'en étaient allés. Dans la même année, une année que l'histoire appellera l'année du chagrin, et les Koresh n'avaient plus de limite, ils l'insultaient, le rejetaient, le harcelaient, jusqu'à jeter de la poussière sur lui, jusqu'à le faire saigner à Taïf, jusqu'à lui faire douter, non pas de sa mission, mais de lui-même. Et pourtant, malgré tout cela, il leva les yeux vers le ciel, et dit, « Ô mon Seigneur, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Il ne demandait pas la facilité, il ne cherchait pas la vengeance. Il voulait simplement l'agrément de son Seigneur, le regard de son Créateur. C'est alors, par une nuit bénie, que l'ange Jibril descendit, non pas avec une simple révélation, mais avec une monture céleste, blanche, rapide, étincelante, appelée Al-Burak. Le prophète monta sur cette créature, et les dimensions de la terre s'effacèrent. Il fut transporté de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, sans que le temps n'ait le temps d'exister, et là, dans ce lieu béni, entouré par la trace de milliers de prophètes, il dirigea la prière, en tant qu'imam, devant ceux qu'Allah avait choisis avant lui, Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et tant d'autres. Un honneur, une élévation, une preuve qu'il est bien le sceau des prophètes, qu'il est bien le guide final pour l'humanité. Mais ce n'était que le début, car après Al-Aqsa, il fut élevé, porté, gravi les cieux un à un. Au premier ciel, il rencontra Adam alayhi salam, le père de l'humanité, qui l'accueillit avec douceur et paix. Puis au second, il rencontra Isa et Yahya, alayhim salam, 2 prophètes purs et aimés d'Allah. Au troisième, il vit Yusuf, alayhi salam, le prophète à la beauté rayonnante, dont le sourire éblouissait les âmes. Puis Idris au 4e, Aaron au 5e, Moussa au 6e, et enfin Ibrahim au 7e. Alayhim salam, tous lui souhaitèrent la bienvenue, tous reconnurent son rang, tous témoignèrent de sa mission. Puis il atteignit un lieu qu'aucune plume ne peut décrire, qu'aucune langue ne peut expliquer, qu'aucun cœur ne peut imaginer. Sidra al-Muntaha, l'arbre ultime,
l'arbre du bout de la limite, là où s'arrêtent les créatures, là où même Jibril ne peut avancer, le prophète s'y tint, seul, devant son Seigneur. Et là, commença l'instant sacré, l'instant où la prière allait être donnée, mais avant de parler de ce moment, rappelle-toi, cette prière que tu négliges parfois, elle n'a pas été révélée dans un verset, elle n'a pas été dictée à un ange, elle n'a pas été transmise en rêve, elle a été donnée ici, dans les hauteurs, au sommet de la création, dans un lieu que personne n'a vu, dans un silence que personne ne connaît. Et c'est dans ce lieu, au-delà des voiles de lumière, que le prophète entendit les paroles les plus lourdes, les plus précieuses, les plus directes. Allah parla à son serviteur élu, et lui offrit, non pas un fardeau, mais un lien entre l'humain et le ciel, un pont entre ce monde et l'au-delà. Une lumière qui traverse la poitrine des croyants, la prière, mais au début, elle n'était pas 5, elle était 50. 50 rendez-vous par jour, 50 retours vers Allah, 50 moments pour se purifier, 50 instants pour se détacher de la dunya. Et le prophète accepta cette prescription sans se plaindre, car il savait que rien de ce qu'Allah ordonne n'est au-dessus de la capacité humaine et que tout ce qu'il donne est un bien. Mais en redescendant, il croisa Moussa, alayhi salam, le prophète de Bani Israël, le prophète de la lutte et de la fermeté. Moussa lui dit, « Que t'a ordonné ton Seigneur ?» Le prophète répondit, « Il m'a prescrit 50 prières par jour. » Moussa dit, « Retourne auprès de ton Seigneur, car ta communauté ne pourra pas supporter cela. J'ai eu l'expérience avec Bani Israël, et ils n'ont pas supporté, et ainsi commença le va-et-vient entre le messager et son Seigneur. À chaque retour, la prière fut allégée, de 50 à 40, puis 30, puis 20, puis 10, jusqu'à 5. Et chaque fois, le prophète revenait vers Moussa, qui lui disait encore « Retourne ». Mais le prophète, par pudeur, par respect, par crainte, dit enfin « Je ne peux plus retourner ». Et Allah, dans sa miséricorde, déclara « Ce seront 5 prières par jour, mais la récompense restera celle de 50. 5 prières, seulement 5, mais avec la récompense de 50, ce n'était pas une négociation, ni une faiblesse, ni une réduction de valeur. C'était une rahma, une miséricorde divine, une preuve de l'amour d'Allah pour cette umma, une preuve que tout ce qui est ordonné est aussi allégé par celui qui connaît nos cœurs, nos rythmes, nos douleurs, nos faiblesses. Et depuis ce jour, la prière est restée, chaque jour, 5 rendez-vous, 5 rappels, 5 portails vers le ciel, 5 arrêts dans le tumulte du monde, mais avec le temps, la Oumma a changé. Elle s'est éloignée, elle a commencé à négliger cette prière qui avait été reçue dans les cieux, qui avait été donnée en face à face, qui avait été obtenue avec la permission d'Allah et l'intercession d'un prophète pour sa communauté. Cette prière n'est pas un simple acte, n'est pas un automatisme, n'est pas une habitude. C'est un lien, c'est la seule obligation qu'Allah n'a pas envoyée par l'intermédiaire de Jibril, c'est la seule prescription descendue du plus haut, à travers une rencontre directe, hors du temps, hors de l'espace. Quand tu fais la prière, tu réponds à une invitation, tu montes, tu te tiens debout devant le roi, tu t'inclines devant sa majesté, tu te prosternes devant sa grandeur. Et là, dans ta prosternation, tu es plus proche de lui que dans tout autre moment quand tu dis « Allahu Akbar ». Tu ne bouges pas seulement ton corps. Tu dis à ton âme « Le monde est petit et Allah est grand ». Quand tu récites Al-Fatiha, tu parles à ton Seigneur et il te répond. Chaque verset, chaque mot, chaque silence est entendu. Quand tu dis « Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in », tu affirmes que tu es son esclave et que tu n'implores que lui quand tu t'inclines. Tu montres ton respect, et quand tu te prosternes, tu montres ta soumission totale, et dans ce geste, dans ce contact avec le sol, tu atteins les cieux, tu t'élèves en t'abaissant, tu gagnes en te soumettant, tu grandis en te prosternant. La Salah, c'est ton mirage. Le prophète est monté jusqu'au Sidrat al-Muntaha, et toi, chaque jour, tu peux faire ton propre voyage, dans ta chambre, dans ta mosquée, dans la rue, à l'aube, au zénith, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil, et dans la nuit, 5 moments, pour retrouver ton souffle, pour laver ton âme, pour te reconnecter à celui qui t'a créé.
Et pourtant, combien parmi nous ont abandonné ce lien? Combien ne prient pas? Combien prient avec insouciance? Combien prient sans comprendre? Combien prient vite? Ou oublient même qu'ils ont prié? Le cœur est devenu dur. Les membres mécaniques, la langue récite, mais l'âme est absente. Et pourtant, c'est ce lien, cette lumière, ce voyage intérieur, qui a été offert par Allah, dans les cieux. Est-ce ainsi que tu accueilles un cadeau venu du trône? Est-ce ainsi que tu respectes l'ordre donné entre deux voiles de lumière? Ô mon frère, ma sœur, la prière est la clé. Elle est la première chose dont tu seras questionné au jour du jugement. Si elle est bonne, le reste sera bon. Si elle est corrompue, le reste le sera aussi. La prière protège du mal, élève l'âme, purifie le cœur, éteint les péchés. Et Allah dit dans le Coran, accomplis la prière, car la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Le prophète disait, la prière est la lumière du croyant. Elle est le repos de mes yeux, elle est ce qui me soulage dans l'épreuve. Quand il était triste, il priait. Quand il était fatigué, il priait. Quand il était seul, il priait. Et toi, que fais-tu quand ton cœur est lourd? Retourne vers la prière, 5 fois par jour. Allah t'appelle vers lui, dans son calme, dans sa lumière, dans sa miséricorde. Et si tu refuses, si tu oublies, si tu négliges, ce n'est pas lui qui perd, c'est toi, loin de la prière. Le cœur se noircit, l'âme se disperse, le monde te piège, et Shaitan te rattrape. Mais quand tu reviens, quand tu dis Allahu Akbar, quand tu mets ton front au sol, alors le voile se lève, et Allah te regarde avec miséricorde. Ce n'est pas trop tard, la prière est encore là, elle t'attend, fidèle, patiente, pure, pleine de lumière, pleine de pardon. Prie comme si c'était la dernière, comme si c'était ton dernier rendez-vous, ton dernier salam, ton dernier Allahu Akbar. Et souviens-toi que cette prière a été donnée là, au-dessus des 7 cieux, en présence des anges, dans la parole directe d'Allah. Alors honore-la, élève-la, ressens-la, et ne l'échange jamais, pour rien, dans ce bas monde.